Encore un autre épisode. Bonjour, avant tout, encore un autre épisode sur le développement du système Plug Push, qui est un layer qui permet de faire des expériences web de manière transparente. Alors, dans les autres épisodes, nous vous avions montré en fait le développement du Previewer, de l'éditeur de contenu HTML. Nous avions présenté l'activation des modules. Et là, nous voulons vous présenter un petit peu comment les contenus des différents modules s'afficheront sur l'application web qui va utiliser le système. Là, comme vous le voyez, Slideshow en fait va là en fait c'est un événement display qui s'affiche. Slideshow en fait va scinder l'écran de l'application web utilisatrice en deux et permettra d'afficher ici des bannières, des expériences web, des call to action, même des jeux web qui vont s'afficher ici. Nous allons par exemple faire un exemple avec une roue style casino qui va tourner ici, permettant aux utilisateurs de jouer à la roulette pour pouvoir gagner des lots, ce genre de choses. Nous allons implémenter beaucoup d'exemples de ce genre pour montrer l'intérêt en fait d'utiliser Slideshow sur une application web. Là donc c'est la partie Slideshow. Si vous voyez bien, si je le désactive ici dans le menu de configuration, je le désactive, vous allez voir que cette partie là ne va plus s'afficher. En fait nous aurons en fait la configuration de l'application web de manière normale. Donc si vous voyez je charge, vous voyez que la page web s'affiche sans scinder en fait l'écran en deux parties. Donc là si je l'active encore, vous allez voir qu'il va le charger, mais si je charge encore là en fait c'est par hasard, c'est tombé sur le même affichage, mais pour le moment nous l'avons configuré pour qu'il serve en fait de manière aléatoire des affichages ici. Si je recharge par exemple, il va probablement afficher un autre affichage. Là c'est le même. Si on doit recharger pour voir, voilà, là vous voyez qu'il a changé en fait l'affichage en fait de Slideshow ici. Donc les utilisateurs de Plug Push pourront en fait servir ici des contenus de manière aléatoire. Après il y aura en fait une partie analytique qui va leur permettre de traquer les clics qui vont survenir sur cette partie là. Ils vont pouvoir les traquer et même traquer les conversions qu'il va y avoir dans cette partie Slideshow. Maintenant nous allons vous montrer Hot Events. Comme vous voyez, il y a un événement Hot Events qui est publié avec un contenu. Vous voyez le contenu, comment cela va s'afficher. Alors Hot Event va permettre en fait aux détenteurs d'applications web de pouvoir streamer des événements particuliers qu'ils pensent en fait que s'ils pensent en fait que ces événements vont permettre aux visiteurs de l'application web ou aux utilisateurs de l'application web de pouvoir mieux s'engager avec leurs produits ou services. Donc pareil pour notre event notification, les utilisateurs auront la possibilité de pouvoir diffuser ici des contenus qui sont aléatoires. Là si je recharge par exemple, il y aura probablement un autre contenu Hot Event qui va être notifié. Nous allons attendre. L'événement display va bientôt là. On clique, on ferme l'événement display. Bientôt il y aura l'événement Hot Event qui va venir s'afficher ici. C'est vrai que j'ai mis un délai un peu long. Ça va venir.
Alors, on attend un petit peu. Je vais penser à réduire le délai. Voilà, vous voyez que là, en fait, c'est un autre contenu qui a été streamé par Hot Event Notification. Et là, comme vous le voyez, c'est un contenu qui a été fait avec l'éditeur. Et là, en fait, on le diffuse de manière aléatoire sur la page. Je peux le fermer. Là, vous voyez, nous allons revenir en plus en profondeur sur la partie messaging qui permettra ici d'envoyer des messages et de recevoir des messages et d'interagir et permettre aux visiteurs d'interagir avec Talkybots en fait qui permettra d'automatiser les, euh, les conversations avec les visiteurs. Alors, Hot Events va être intégré avec beaucoup d'applications tierces comme Facebook, comme LinkedIn, Slack, Google Analytics, Salesforce. Nous allons mettre des intégrations qui vont permettre de diffuser, en fait, de streamer des événements provenant de ces applications-là, de les streamer avec Hot Events de telle sorte qu'ils vont venir ici s'afficher en fait sur l'application web qui utilise Plugpush. Donc voilà où nous en sommes. Nous sommes vraiment loin d'avoir fini le développement de ce système-là. Mais nous croyons que ça avance bien et nous revenons vers vous avec une autre vidéo pour vous présenter les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités qui ont été développées. Merci.